Dans la dernière vidéo, je visitais la ville de Patras et aujourd'hui je quitte le Péloponnèse par l'unique et coûteux pont reliant la Grèce continentale. Ce pont a détenu le record du monde de la plus grande longueur de tablier à haubans, seulement pendant 4 mois, détrôné par le pont de Milo en décembre 2004, lui-même détrôné 9 ans plus tard par un pont chinois. Nous reprenons la route entre mer et montagne pour un très long et magnifique road trip en direction des météores. Ça fait 2 heures que je roule là pour faire 100 km. Je me suis garé à Itea. Je vais faire une petite étape avant de rejoindre Thermopyles. On est entouré de montagnes. Donc je vais me poser là cette nuit et puis demain matin je reprends la route. Et je laisserai derrière moi le golfe de Corinthe pour gagner les sublimes montagnes grecques. Je suis arrivé à Thermopyles. Là, je suis à la source d'eau chaude. On voit la fumée là. Il doit faire un petit 2 degrés là dehors, 1 ou 2 degrés. Et puis la source d'eau chaude juste là. C'est vraiment chouette. Je vais manger là, il est midi et demi. Et puis ensuite je vais me prendre un petit bain dans le genre de piscine. Après cette halte bienvenue, j'arrive dans les plaines du centre. Je suis posé à mi-parcours avant les météores. Là je suis à Néon sur un petit mont là où j'ai une vue sur des plaines devant et derrière. Je me demandais où est-ce qu'ils cultivaient parce qu'en Grèce avec toutes les montagnes et puis les bords de mer, je voyais pas où cultiver. En fait je pense que c'est au centre de la Grèce, là où il y a toutes les plaines. Putain, c'est vraiment magique. Il y a des montagnes tout au loin là, tout autour. Puis alors c'est super paisible. On n'entend quasiment rien. Cette paisible pause sera la dernière avant de rejoindre les fameuses météores. Bon, je suis arrivé au météore hier, mais il pleuvait, donc de toute façon je suis arrivé en fin de journée. J'ai décidé de ne pas visiter hier un monastère juste derrière moi, le monastère du Grand Météore. C'est assez joli. Ils annonçaient un beau temps pour aujourd'hui. Vous voyez, il fait super beau. J'ai de la chance. Par contre, il fait moins 3 degrés. Et puis j'irai visiter, je sais pas quelle heure il doit être 9 heures passées. Ça ouvre de 10 h à 14 h ou de 10 h à 15 h les monastères. Je vais faire une rando là, de 5 km. Et puis ensuite, j'irai visiter peut-être 2 ou 3 monastères. Ultra impressionnant. Magnifique. Un 360 là. Avec les météores et puis la plaine juste derrière.
C'est sublime. Bon, j'arrive pas à retrouver la randonnée. J'ai mis une appli de rando, là, Viso Rando. Ça a l'air d'être une belle merde cette appli. Elle veut pas se connecter, elle veut pas me montrer ce qu'il y a comme rando aux alentours, alors que j'ai croisé d'autres Français là qui utilisaient une appli où ça fonctionnait très bien. Bon, je vais essayer de trouver parce que sinon ça c'est un coup à me paumer. Bon bah encore une fois je m'étais planté de direction et au moins ça m'a permis de faire un super panorama là. Il y avait une vue à 360 sur la vallée et puis en arrière-plan sur le grand météore. Si on regarde là, on ne le verra pas, mais il est perché sur cette colline là. Du coup bah, comme je suis revenu sur mes pas, j'ai visité le monastère. Bon généralement c'est pas des trucs où je suis trop fan d'aller visiter, mais bon là comme c'est assez particulier, perché là sur le rocher, et l'entrée est 3 €, ça c'est pas très cher, par contre il est super bien conservé, c'est vraiment agréable de le visiter. Donc, et puis il y a un point de vue de là-haut mais qui est énorme. Il y a un autre monastère, alors ils sont ouverts là en hiver de 9h30 à 14h, donc ça fait un petit peu court, et je sais pas si on verra juste derrière, il y a encore un monastère qui est posé là. Donc là je suis sur une boucle qui fait 5 km avec un dénivelé de 300 ou 400 mètres, je sais plus. Donc au retour, s'il est encore ouvert, je verrai si je peux aller le visiter aussi celui-ci. Au cours de cette randonnée ensoleillée, j'apercevais au loin le rocher Dupiani ou Doupiani. Ce rocher, posé là, comme semblant surgir de nulle part, a accueilli l'un des tout premiers monastères des Météores. Il est difficile d'imaginer que des moines ont bâti une église ainsi qu'une tour, dont on aperçoit les ruines, à flanc de falaise, sur un lieu uniquement accessible par l'escalade. Pourtant, les vestiges témoignent d'une vie quotidienne sur le rocher, ainsi que dans les grottes et cavités que l'on retrouve tout autour du rocher. Waouh, c'est magnifique là. Je suis au pied, on s'en rend pas compte parce que forcément la vidéo ça aplatit tout ça. Je suis au pied de toutes les colonnes de pierre là. Puis derrière moi on dirait trop un éléphant avec la tête devant et puis la trompe là vers le bas. Putain, cette randonnée est ultra chouette. Alors là j'arrive au fameux monastère qui a un système de poulies avec ascenseur pour monter les moines et puis les provisions. Celui-là pour le visiter, je pense que ça doit pas être possible. Il faut avoir une sacrée confiance dans les artisans qui ont conçu ça. Donc moi, je pense pas qu'on puisse monter. Je vais regarder peut-être en faisant le tour. Putain, j'ai un truc qui est rentré dans ma. Je suis piqué par un machin. Pour la faire courte, ce monastère, qui était fermé ce jour-là, est accessible par des marches, mais les visites se font uniquement avec un guide. Et face au monastère repose la statue de Timios Vlakavas, indépendantiste grec sous l'occupation ottomane. Il finira martyr en 1809.
Est-ce que je me suis perdu? Là n'est pas la question. En tout cas, c'est très joli. Je commence à finir la boucle là. Donc, ouais, c'était tellement mal. Il y a une bifurcation, on voit pas, il n'y avait pas d'indication. Forcément, j'ai continué tout droit avec la beauté du paysage. Puis je me suis complètement écarté de la randonnée que je dois faire. J'étais sur une autre randonnée, mais qui fait peut-être 14 km, j'en sais rien. Donc, il a fallu que je rebrousse chemin sur une colline. Ah là là, je te jure. Bref, j'arrive à bon port. J'ai vu juste derrière, je sais pas comment on appelle ça, la petite montagne, le mont, qui avait le fameux. Je retrouverai jamais les mots. C'est pas un presbytère, c'est un monastère. Putain. Donc il y a le fameux monastère du Grand Météore. Et puis voilà, il est plus de. Je pense qu'on arrive vers 14 h. Je sais pas quelle heure il est. Quand tu veux. Ouais, il est plus de 14 h, donc ça y est. C'est fermé, donc je pourrais pas faire le deuxième que je souhaitais faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'en ai vu un, apparemment c'était le plus joli, donc je saurais m'en satisfaire. Bon bah en fait, le deuxième... Pourquoi j'arrive pas à me souvenir? C'est pas un presbytère, c'est un monastère. Puis je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir. J'ai dû être un moine dans un monastère dans une vie antérieure. Et puis ça m'a tellement saoulé que j'ai voulu oublier le nom. Putain, la vue elle est sublime. Donc apparemment il est ouvert. Enfin au moins je peux monter tout là-haut. Donc on va essayer de voir si on peut aller visiter celui-ci. Et puis après on reprend la route. Le monastère porte le nom du premier moine à s'être installé sur le rocher au milieu du XIVe siècle. La beauté de l'architecture couplée à la vue extraordinaire confère au lieu une atmosphère unique, empreinte de sérénité et de spirituel. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo autant que j'ai eu plaisir à parcourir les lieux. Un pouce en l'air si c'est le cas. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.